Une révélation inattendue. Sur son compte Instagram ce lundi 28 novembre, la journaliste Laurie Delhostal a dévoilé son combat contre le cancer. Dans un long texte, la quadragénaire s'est confiée sur la manière dont elle a appris la difficile nouvelle, il y a tout juste un mois. On m'a dit, vous avez un cancer. Paf. Il fallait faire vite, car vous avez un enfant jeune, rapporte celle qui officie depuis le début de l'année 2022 dans le Club Info. Je n'ai pas spécialement envie d'en parler, mais j'avais envie de parler, a-t-elle déclaré. Ayant instantanément commencé les soins pour vaincre la maladie, Laurie Delhostal n'a pas pour autant perdu son sens de l'humour. La totale, le max des traitements. Me suis demandé tout de suite si on pouvait considérer ça comme une sorte de super avantage. Bienvenue Madame Delhostal, vous êtes une ultra VIP, pour vous ce sera le all-inclusive, écrit-elle ainsi, se demandant ce que cela aurait été si elle avait un enfant plus vieux. Laisse tomber Bernard, son gosse sait faire ses lacets. Comme des milliers de Français chaque année, la présentatrice de Dimanche Soir Football sur Prime Video a découvert tout le protocole entourant la lutte contre le cancer. ARM, PESCAN, le pack. Plein de médicaments pour ne pas vomir. Le bonnet de water polo glacé pendant la chimio, décrit-elle aussi, sans jamais préciser la partie de son corps touchée par la maladie. Supérieur à Édouard Philippe, Nicolas Sarkozy, ces politiques qui ont révélé ou caché une maladie. Laurie Delhostal, malade mais confiante avant cette annonce, en légende d'un portrait en noir et blanc, Laurie Delhostal s'était en effet retirée de l'antenne de France Info et Prime Video depuis quelques semaines. Un choix qu'elle a expliqué dans sa publication, « J'ai arrêté la télé de suite. Plus trop envie de rire dedans. Peur que mes cheveux tombent d'un coup pendant une pub. » L'ex-présentatrice de Canal+ raconte aussi s'être mise à courir pour se sentir vivante avant qu'on ne la rende malade pour la garder vivante. J'ai fait du fractionné après ma première chimio. Pour voir. Pour l'instant je n'ai vomi sur personne et j'ai tous mes cheveux, s'est-elle félicitée, tentant courageusement de voir cette malheureuse nouvelle du bon côté. J'ai tout de suite trouvé des avantages, comme une chimio égale un cadeau. Le premier c'était un bonnet. Pragmatisme, écrit-elle notamment, admettant que ce n'est habituellement pas des choses que l'on raconte à tout le monde. Mais la vie n'est plus tout à fait normale. Je ne sais pas s'il faut le dire, mais je ne sais pas pourquoi il ne faudrait pas le dire, conclut Laurie Delhostal, bien décidée à revenir plus forte que jamais, dans quelques mois. Crédit photo, Coadic Guirec.